Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je sais pas trop dans quoi je m'embarque parce qu'en fait c'est un petit peu de travers ça, non? Ouais. Bah là aussi. Bon bah je suis de travers. Parce que l'idée de départ c'est de parler du libre arbitre. C'est quoi le libre arbitre? Est-ce qu'on en a vraiment? Et voilà. Mais j'ai l'impression que ça va dévier en cours de route. Je sais pas, une petite intuition là. Donc bah on va voir, hein. Je Quand j'étais plus jeune, parce que je suis encore jeune, j'étais persuadée qu'on avait tous un libre arbitre. Et, qu'on avait le choix. On pouvait décider d'être un salaud ou d'être quelqu'un de bien. Et, que c'était pas les circonstances qui décidaient pour nous, mais que vraiment on était maître de de notre vie, quoi. Je me disais, c'est pas parce que tu nais en cité que tu vas forcément devenir un dealer ou un racketteur. Et je me dis, c'est pas parce que tu nais dans une famille fortunée que tu vas forcément devenir un fils à papa égocentrique et, euh, et pourri. Je me dis, c'est une question de choix, c'est une question de conscience, c'est une question de travail sur soi. Voilà, donc c'était peut-être la naïveté et l'idéalisme de mes années vingtenaires, ou peut-être que maintenant je suis plus pessimiste, j'en sais rien, il y a la vie qui est passée par là. Mais c'est vrai que j'ai vraiment de plus en plus de mal à croire au libre arbitre. Et je, je parle par rapport à la spiritualité, mais aussi la vie en général. Mais plus spécifiquement avec la spiritualité, quand je vois, quand j'écoute mon, quand je lis, enfin quand je regarde, enfin vous avez compris, mon thème astrologique par exemple, ça me dit quand même noir sur blanc que je suis née pour finir là, dans ce que je suis en train de faire en ce moment, quoi, pour travailler sur ma spiritualité et la partager avec les autres. C'est inscrit dans mon thème astrologique. Alors que moi, j'avais l'impression que j'avais mon petit chemin et que j'étais athée et que par des circonstances incroyables, la médiumnité s'est imposée dans ma vie et que c'était du hasard, un peu le destin, mais quand même plus du hasard, en fait, le fruit d'un parcours dicté par mon libre arbitre. Et puis, ben, mon thème astrologique, il me dit non, Fabi. En fait, c'était déjà décidé dès le départ, quand tu t'es incarné, quoi. Ok, super. Donc j'ai décidé quoi, moi, dans l'histoire? C'était quoi, moi? J'ai décidé de ma date de naissance, de mon heure de naissance, de mon lieu de naissance, et puis c'est tout. Enfin, c'est pas mal, vous me direz. Mais ça, c'était avant mon incarnation. Donc, après, une fois que je suis incarnée, je décide quoi? J'ai le droit de décider de la couleur de mes chaussettes ou de ce que je vais manger ce midi ou ce soir. Mais sinon, le reste, tout est prédéterminé. Je sais pas. Et alors ça a été renforcé cette prise de conscience par mon thème numérologique, donc c'est complètement différent de l'astrologie. Et ça me dit exactement la même chose, hein, c'est marrant. Enfin pas tout à fait la même chose, mais ça me dit quand même que ma mission dans la vie c'est d'incarner la spiritualité, quoi, de travailler sur moi, d'expérimenter et de partager avec les autres. Mais pourquoi euh, Je sais pas. En spiritualité, je suis un nombre 33. Je savais même pas ce que c'était encore il y a 2 ans. Et je me suis rendu compte en lisant ça que, en fait, le nombre 33, enfin, ce que je fais de ma vie, c'est exactement ce que raconte le nombre 33. Et là, nouvelle question, mais qu'est-ce que je décide dans ma vie? Si même mes prénoms, mon nom de famille, mes prénoms, je sais plus comment, tout ce qui est calculé, ma date de naissance, etc.
si même tout ça, ça influe sur mon parcours de vie, sur ma personnalité, sur qui je suis, finalement, il me reste quoi comme marge de manœuvre? Parce que tout est déjà décidé. Bon, décidé par qui? Par moi, peut-être, probablement, avant mon incarnation. Mais en attendant, une fois que je suis sur Terre, j'ai l'impression que je décide plus grand-chose, quoi. Et pourtant, j'avais vraiment l'impression d'avoir choisi ma vie, de ne pas l'avoir subie, de ne pas avoir fait un métier que j'avais pas envie de faire, Par exemple, je voulais aller habiter à Paris, j'ai habité à Paris, je voulais être journaliste, j'ai été journaliste. Je me suis pas laissée bouffer par la vie, mais finalement, c'était mon parcours, c'était inscrit dans mon parcours que ça allait se passer comme ça. Donc finalement, j'ai décidé quoi? Hein? Comme dirait Jean-Jacques Goldman dans sa chanson Des vies, des parties qu'on aura cru jouer, lesquelles n'étaient pas programmées. À l'époque, j'étais pas du tout d'accord avec cette chanson, et plus je vieillis, plus je me dis merde, encore une fois, il avait raison, le JJG. Parce que c'est pareil pour tout, en fait, c'est même pas que l'astrologie ou la numérologie. Disons qu'avec l'astrologie et la numérologie, ça permet de se rendre compte. Mais ouais, j'en bafouille. Nos chemins, enfin, mon chemin à moi, je le sens vraiment tracé, quoi. Je me demande ce que ça ferait si je restais assise sur mon canapé, les bras croisés, en attendant que la suite arrive, quoi. Si je fais ça, si je bouge plus, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mon destin, il s'inscrit quand même, il se déroule, il m'emmène là où je dois aller, ou il y a quand même de mon libre arbitre de refuser d'aller là? Mais est-ce que quand je refuse d'aller quelque part, est-ce que c'est vraiment du libre arbitre, ou est-ce que c'est pas déjà écrit dans l'histoire que je vais refuser parce que c'est mon tempérament et que du coup je vais aller ailleurs et que c'est ça de toute façon mon destin, vous voyez? Parce qu'on croit être nos choix et puis qu'en fait n'en sont pas, parce que tout est déjà inscrit en fonction de notre personnalité et tout ça, on sait comment on va réagir. Enfin, j'en sais. Ouais, je sais, je me pose trop de questions, mais ça s'arrange pas. Ouais, donc du coup, on pourrait presque excuser les autres, puisque les autres, ceux qui ont des vies qui tournent en autre boudin, quoi. Ceux qui deviennent des salauds, ceux qui deviennent des assassins. Est-ce que s'ils sont venus expérimenter ça, est-ce que leur libre arbitre, il a la place dans le truc, quoi? C'est horrible de dire ça, mais... Ouais. Je crois que ma vidéo est beaucoup moins marrante que celle de la semaine dernière, qui a l'air de vous avoir beaucoup plu. Je vous en ferai d'autres en capsule humoristique, comme on dit. Mais là, c'était mon interrogation du jour, enfin, une de mes nombreuses interrogations, parce que ça n'arrête jamais dans ma tête, hein. Et voilà, donc je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis désolée avec mes questionnements existentiels qui vous ont pourri le cerveau pour tout le reste de la journée et peut-être même pour la suite. Salut!